Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi prendre quelques instants pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors bienvenue à vous tous, mais également vous remercier tous et chacun en fait d'être présents sur la chaîne pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos retours que vous me faites, que ce soit sur mes guidances générales ou mes guidances en privé. Merci beaucoup de votre présence. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, tirage général à 3 choix, tel à mon habitude. Et enfin, on va aller voir un sujet qui vous plaît énormément. Et on va aller voir les pensées que cette personne-là a vous concernant, plus l'évolution de la relation à partir de maintenant. Donc, on va aller voir en premier lieu ses pensées qu'il a envers vous, qu'elle a envers vous, tout simplement. Et en deuxième rangée, on va aller voir l'évolution de la relation à partir de maintenant. Donc, où on s'en va. C'est bien beau de savoir à quoi pense cette personne-là, mais ça va donner quoi dans le bout de ligne. Donc, c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est en énergie générale, donc ça peut très bien qu'une partie du message vous parle un peu moins. Vous la tassez de côté tout simplement. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai toutes les informations relatives à une guidance avec moi par courriel. Vous retrouverez, si vous voulez, j'ai peut-être été un petit peu vite, pour l'adresse courriel, vous allez la retrouver dans la description de toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Vous allez également retrouver le lien pour le groupe Facebook qui, mon Dieu, a grandi vraiment de jour en jour. Alors, merci beaucoup à ceux qui se sont joints sur la page groupe Facebook. Et j'ai aussi une page Instagram reliée à la chaîne. Vous allez tout avoir ces détails-là, en plus des temps de chacun des tirages, dans la description de cette vidéo. Donc, je vous présente tout de suite les 3 choix. Je suis allée chercher l'oracle de vision de Ciro Marchetti. Pour faire le premier choix, on va vraiment y aller par intuition. Donc, soit vous y allez vraiment avec l'image laquelle vous interpelle le plus, ou vous allez y aller avec les charmes que j'ai sortis. Le charme pour le choix numéro 1 est un arbre. Pour le choix numéro 2, on a un flocon de neige. Et pour le choix numéro 3, là, je vais vérifier, mais ça a l'air d'un cheval. Je pensais que c'était peut-être une licorne, mais non, je ne vois pas de corne. Donc, on va y aller avec un cheval, tout simplement. Chacun des choix, on va y aller avec 2 tarots, 2 oracles et des cartes conseils. Et on termine ça avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix et que vous voulez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors le choix de cet arbre et le choix de cette carte qu'on va regarder plus en détail. Donc on va vraiment, moi je le sens tout de suite rêverie. Donc c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui est souvent dans ses rêveries. Et regardez, je viens de remarquer en fait qu'on a eu un arbre comme charme. Et là on a vraiment 2 arbres également dans votre carte. Et un arbre, ben, pour moi, ça grandit. Là, c'est sûr, vous allez me dire, des fois, les arbres, ça ne grandit pas, Virginie. Mais là, on va le voir comme ça, de ce côté-là. Donc, bien enraciné, ça grandit. Donc, ses sentiments, ses pensées, en fait, ou que ce soit féminin ou masculin, grandissent et viennent vers vous. C'est quelqu'un qui est souvent dans ses rêveries vous concernant. Et on va aller voir ce que le tarot en pense aussi. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'y aller avec 3 cartes, réponse plus concise, on va y aller vraiment avec un 5 cartes qui va nous montrer quand même une petite histoire. Donc, on en est où? C'est quoi ses pensées à cette personne vous concernant? Là, j'ai un petit chien amoureux qui n'arrête pas de me lécher le bras. Gizmo, laisse-moi tirer les cartes. Alors, ses pensées vous concernant pour mon choix numéro 1 aujourd'hui. Et on y va avec une première coupe. Quand je vous ai dit que cette personne-là était souvent dans ses rêveries, souvent en pensée vers vous, on a encore ça à la coupe. Donc, on a le pape et les amoureux qui sont sortis à la coupe. Le pape va me parler ici d'un engagement. Donc, c'est quelqu'un qui se sent engagé vers vous. Vous pourriez, là, j'ai oublié de le dire en début de guidance, mais ça peut être pour un ami, ça peut être pour un membre de la famille, comme ça peut être pour un amoureux, que vous soyez avec ou pas. Hein. Mais présentement, cette personne-là est vraiment engagée, pense souvent à vous. C'est quelqu'un qui se sent amoureusement engagé vers vous aussi également. OK, ça part très bien, choix numéro 1. J'ai la sensation et l'intuition que ça va être un choix qui va plaire à plusieurs d'entre vous. Donc, on va aller voir. As d'épée,
le monde, ben oui, on continue. Quand ça va bien, ça va bien. 4 de denier et 2 autres cartes pour mes consultants du groupe numéro 1. 6 de bâton. 10 de denier, puis on va prendre la petite carte qui est là. Et le valet de coupe et en dos de deck pour continuer cette belle lancée. On continue avec un as de denier. Superbe choix déjà, je peux vous le dire. Et là, maintenant, je vais vous lire les cartes. Alors, on commence avec un as d'épée. As d'épée, cette personne-là est vraiment emprunt, épris de vous, en fait. C'est ce qu'on va dire, en fait, parce qu'on sent vraiment quelqu'un, en fait, qui présentement se sent guidé, se sent destiné à être avec vous. Et par la suite, on va tout de suite avec la carte du monde. Donc, en plus que cette personne-là, en fait, se sente destinée d'être avec vous, se sente guidée d'être avec vous, vous êtes son complément. En fait, vous représentez sa complétude. Avec le monde, là, on se sent vraiment dans un état de complétude. Il y a eu, ou il y a encore, une petite peur de perdre le contrôle. Si vous n'êtes pas avec cette personne-là peut avoir peur de ne pas avoir ce retour-là qu'elle ressent pour vous aussi également, parce qu'on a quand même le 4 de denier. 4 de denier, c'est une peur de perdre, une peur, ça peut être peur de se perdre également, c'est pas nécessairement peur de vous perdre, ça peut être peur de vous perdre aussi, surtout s'il se sent aussi bien et qu'il pense souvent à vous. Ça peut être quelqu'un qui a peur de vous perdre présentement, mais c'est quelqu'un qui sait que sa réussite, sa victoire, son succès, en fait, passe par vous. Vous signifiez tout ça. Vous signifiez beaucoup de belles choses. Et là, j'espère, en fait, du fond du cœur, que vous êtes présentement avec cette personne-là. Parce qu'avec les beaux sentiments que cette personne-là éprouve pour vous, puis surtout si vous écoutez une guidance concernant cette personne-là, c'est que vous éprouvez vous aussi des beaux sentiments envers cette personne. J'espère au moins que ces deux cœurs-là ont pu se trouver ou vont se trouver prochainement. C'est ce qu'on va aller voir sûrement en évolution, là. On a le 10 de denier, donc on a envie d'une vie ensemble qui va perdurer, qui va être longue. On parle d'héritage, d'hérédité, donc vraiment quelque chose qui est en longueur. Et on a ici le valet de coupe, donc on nous dit par contre qu'on a besoin de mûrir un petit peu ensemble. On a besoin d'évoluer aussi également, mais c'est un succès assuré ici avec l'as de denier. Quelqu'un qui se sent guidé, qui pense souvent à vous, que vous signifiez pour lui sa complétude. Une petite peur de vous perdre aussi également qui est là, mais il sait qu'il réussira, que vous signifiez sa réussite, sa victoire, a envie de une relation qui va durer. Si c'est au niveau familial que vous posez la question, c'est vraiment quelqu'un, ça me le démontre ici, et la relation va être stable longtemps. Ce sentiment en fait que cette personne-là éprouve pour vous va durer dans le temps. On a quand même un petit besoin ici d'aller chercher un petit peu d'évolution, un petit peu de maturité, mais je n'entends pas quand même que c'est quelque chose de très notable ici. Bref. Allons voir avec un second tarot. Et avec ce second tarot-là, je vais demander en fait évolution de la relation à partir de maintenant. Parce que j'aime bien aller voir ce que cette personne-là pense, mais c'est bien d'aller voir ce que ça va donner aussi. Hein. Parce que là, c'est tout beau ça ici, là. Évolution de la relation pour mon groupe numéro 1 avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement. Alors, l'évolution à partir de maintenant avec cette personne. Et on y va pour la coupe. L'as de denier qui revient. Donc, on termine sur l'as de denier et on recommence sur l'as de denier. Une réussite, mais il n'y a pas de communication présentement. Mais pourquoi? Moi, quand je vois des super belles cartes comme ça, puis que je vois qu'il n'y a pas de communication, ou peut-être la personne ne s'est tout simplement pas confiée à vous. C'est sûr que présentement, par contre, mais je sens un engagement amoureux. Je sentirais beaucoup plus sentimental dans le choix numéro 1, mais c'est une guidance générale, donc adaptez-la à votre situation aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. Là, j'espère que mon petit roi d'épée ne restera pas là très très longtemps. OK. Évolution de la relation à partir de maintenant. Trop de cartes. Évolution. Les cartes ne sortent pas. Ah ben oui, il fallait que je le dise. Force, courage.
6 de coupe. On parle de nostalgie et ou de lien d'âme ici. Là, je dis et ou parce que ça permet à tous et chacun de croire en ce qu'ils veulent. Hein? C'est là le respect de tous et chacun aussi. Alors, 3 autres cartes pour l'évolution à partir de maintenant. 10 de bâton, on met fin à un fardeau. Qu'est-ce qu'on a ici? Chariot, on avance vers l'avant. Parfait, ça. Ça augure très bien comme tirage. Et une dernière carte. Oh oui! J'aime beaucoup. Oh oui! Oh, mon Dieu! Quel beau choix! Je vous le souhaite à tous et chacun. Pas vu les deux autres choix encore, mais quand même. Premier choix, très beau. Alors, on commence avec la force. Hein? La force et le courage, en fait. Donc, je pense que cette personne-là, si vous êtes en non-communication, prendra force et courage pour venir vers vous. Soyez patient, patiente. C'est pas une chose évidente, la patience. J'en sais quelque chose, mais tout de même, je pense que ça vaut le coup ici. On me parle quand même de nostalgie. Est-ce que c'est la force, le courage et la nostalgie, en fait, qui aident à cette personne-là à bouger et à mettre fin à ce fardeau-là, d'avancer vers vous pour aller en couple? Oui, là, je vous ai toutes déballé vos cartes, mais on a vraiment quelque chose de beau et extraordinaire en choix numéro 1. Parce que ici, soit la nostalgie, soit un lien d'âme. Hein? Donc, si ça vous parle, le lien d'âme, vous prenez en lien d'âme. Si pour vous, vous me dites, moi, les liens d'âme, Virginie, je crois plus ou moins à ça. On parle de nostalgie avec le 6 de coupe. Donc, je pense que la force et le courage, moi, je pense plus le courage et l'attraction, en fait, qu'il ressent, soit la nostalgie ou le lien d'âme qu'il ressent, permettra à cette personne-là de mettre fin au fardeau et d'avancer vers vous avec le chariot. Et le chariot, il se dirige où? Mais il se dirige vers le soleil. Et le soleil, c'est quoi? Ben, c'est le bonheur avec un B majuscule. C'est l'union à deux. Donc, c'est vraiment une des plus belles cartes. Naturellement, bon, je sais, il y a plusieurs belles cartes que je dis, là. Celle-là est quelque chose. Et on termine avec une autre superbe carte parce que c'est le 10 de coupe. Puis le 10 de coupe, c'est quoi? Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est la réalisation du conte de fées. Donc, cette personne-là prend courage, soit boostée en fait par sa nostalgie avec vous ou tout simplement, là on va venir parce qu'on se rappelle qu'à la coupe, on voyait un roi d'épée. Fait que par son courage, par soit la nostalgie de votre relation ou le sentiment du lien qui existe entre vous deux, va mettre fin au fardeau d'avancer vers vous et d'être dans le bonheur, le couple, pour réaliser son conte de fées. Non, mais là, on va aller chercher les oracles, mais juste là, présentement, j'arrêterai cela, mais bon, on va aller chercher encore plus d'informations. Donc, on va aller voir tout de suite en choix numéro 1 avec des oracles que ma plus jeune a choisi aujourd'hui. On va voir si ses choix étaient judicieux. Oups! Flexible. Tout ce qui brille entre deux. Parfait. Et on va chercher deux autres cartes. Une et une dernière. Merci. Deux autres cartes. OK. Qu'est-ce que le règle de la sagesse nous annonce aujourd'hui? Veulent nous dire. On parle de flexibilité, mais ça, je pense que c'est à vous d'être flexible dans cette situation-là parce que cette personne-là s'est fait miroiter des choses ou a cru trouver mieux ailleurs. On va dire ça comme ça, puis c'est vraiment comme ça que je le sens ici, avec la carte Tout ce qui brille. Tout ce qui brille, c'est l'illusion d'avoir quelque chose de mieux. Présentement, elle est en transition. Avec Between Worlds, on est vraiment entre deux mondes. Donc, on est vraiment en transition. On est en train de bouger, en fait, pour aller en transition, pour retourner à une co-création avec vous, moins tout ce qui n'était pas ici nécessaire. Donc, on va avoir fait le ménage. Puis le ménage, je pense qu'il est dans les deux sens ici. Autant chez vous que vous êtes délesté de choses qui ne vous convenaient pas, autant que cette personne-là également va s'être délestée de choses qui ne lui convenaient pas, tout simplement. Fait qu'on revient tout beau, tout propre. C'est ce que je vous souhaite. Je l'ai dit souvent sur la chaîne, je ne crois pas que les gens changent, mais je crois que les gens s'améliorent. Puis je pense que là, vous êtes deux belles versions améliorées de chacun de vous. Donc, j'ai l'impression que le soleil et le 10 de coupe est sur le point de se réaliser pour vous. On va aller voir maintenant l'autre oracle. Donc, je suis allée Soul Coaching, donc le coaching de l'âme. Oups! Non, j'ai lu ces deux-là. On a purification, on a la paix. Et on va aller chercher trois autres cartes. La
Radieux. Radieux. Moi, je dirais avec radieux. Et 2 autres, s'il vous plaît. Oups. On y va. Transformation et abondance. Et voilà. Donc, ça confirme exactement ce qu'on avait vu à l'intérieur de votre tirage. Purification, bien, on a nettoyé ce qui était plus bon, ce qui était plus nécessaire dans chacun de nous. Autant chez vous, consultant, consultante, que chez la personne à laquelle vous pensez. On a pu trouver notre paix intérieure sans l'autre. Donc, on a appris à se reconstruire sans l'autre pour éventuellement revenir à la communication entre vous deux. Ici, on me dit, vous êtes la réflexion radieuse de la lumière de Dieu. Autrement dit, ben, je pense que là, présentement, on est vraiment plus en pureté. Moi, je vais le voir comme ça. Ça nous a transformés avec la carte transformation. Et on se dirige vers quoi? Ben, vers cette abondance-là, ici, avec la carte abondance. Donc, le 10 de coupe, l'as de denier, ça nous parle également de belle abondance et d'abondance juste. J'ai l'impression que vous avez vraiment travaillé autant que vous que l'autre personne, ce qui fait en sorte, en fait, que maintenant la vie vous récompense, vous remet. Ça n'a pas de prix. Parce que c'est bien beau travailler, travailler, travailler sur soi. C'est bien lorsqu'on a un petit retour de la vie naturellement. On ne le fait pas pour ça, mais... Et là, on va aller voir, en fait, une carte d'oracle au quotidien. J'avais envie d'aller chercher cet oracle-là. Donc, qu'est-ce que cet oracle vous conseille? A envie de vous dire, et j'ai ça. Et voilà. Tout est en mouvement, comme quoi tout arrive à point à qui sait attendre. On a le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Lorsqu'on lit une carte à texte, je l'ai déjà expliqué dans une ancienne guidance, mais je vais vous répéter ici, c'est important de vraiment prendre ce qui vibre en vous, comme dans une guidance générale. Donc, s'il y a des phrases qui vous parlent moins à l'intérieur de cette carte-là, prenez-les pas. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ça avance présentement. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour le choix numéro 1. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, si vous ne retrouvez pas votre signe, votre ascendant ou le signe, l'ascendant de l'autre personne, avec les lettres de prénom, nom de famille, c'est pas grave, puisque toute la guidance vous a parlé, c'est pas grave, cette guidance était tout de même pour vous. On a Balance, Cancer, Vierge, Cancer une deuxième fois, Verseau, Gémeaux, Verseau une deuxième fois, Balance une deuxième fois et Scorpion. Donc, pour les signes, aujourd'hui, on a 2 fois Balance, 2 fois Cancer, 1 fois Vierge, 2 fois Verseau, 1 fois Gémeaux, 1 fois Scorpion. Et pour les lettres, nous avons le N, le R, le U, le I, le S, le K, le W, le H et finalement le Z. Donc, je vous répète les lettres d'aujourd'hui pour le choix numéro 1. N, R, U, I, S, K, W, H et finalement la lettre Z. C'est ce qui m'a fait au choix merveilleux numéro 1 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a parlé, que ça a bien vibré en dedans de vous pour que ça vous concerne. Si vous avez apprécié ce moment, passez à m'accompagner un petit pouce ou tout simplement un commentaire. C'est une belle façon de me laisser savoir. Et naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne-là et que vous aimez ma façon de faire, pourquoi pas vous y joindre. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes du choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de 7 cartes et le choix du flocon de neige. Bon, c'est sûr, avec l'union, en fait, du flocon de neige et de cette carte, où on voit, puis là, je vais vous l'approcher, où on voit un ange, en fait, où ses ailes sont toutes attachées, en fait, donc un peu pris au piège. J'ai l'impression que la situation est assez froide entre vous deux. Bon, d'où le flocon de neige qu'on a pigé dans les charmes, mais aussi le fait que trouver cet ange-là, en fait, tout emmêlé, c'était le mot que je cherchais, tout emmêlé dans ce ruban, en fait, donc pris au piège,
peut pas vraiment prendre son envol. Donc, c'est comme si une situation présentement empêchait cette personne-là d'être en communication avec vous et d'où la relation froide que vous éprouvez un et l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas nécessairement. Donc, j'ai hâte d'aller voir comment cette personne-là, qu'est-ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qui se passe présentement. On a une décision à prendre. OK? Peut-être une décision de se libérer si on parle de cette personne. Hein? Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? On me dit que la roue est en train de tourner. OK, donc quand même, les événements vont aller en s'améliorant. OK, alors, pour mes consultants du choix numéro 2 d'aujourd'hui, quelles sont les pensées que cette personne a pour vous? Ben, on a un petit cavalier de denier, donc c'est qui mon cavalier de denier? Pour celles qui me suivent, c'est mon escargot en chef. Donc, on a un escargot qui veut avancer, mais qui avance lentement. Peut-être que cette personne-là avance lentement parce qu'elle se sent prise dans une situation. Ça pourrait être ça aussi également. OK, on va aller voir un peu plus loin. Quelles sont les pensées que cette personne a pour vous? Choix numéro 2. Et les pensées qu'on a. Eh bien, on en revient, hein? Donc, j'avais reçu une de mes abonnées, Christine, en fait, mon petit escargot, que j'ai laissé sur mon bureau, Christine. Alors, si tu écoutes le choix numéro 2, ton escargot est toujours sur mon bureau et à toutes les fois que j'ai le cavalier de denier, je regarde mon petit escargot. Mais bref, on a un petit escargot ici qui va vers la réussite, qui pense à sa réussite également avec vous. Donc, ses pensées sont vers vous dans la réussite, mais c'est quelqu'un qui bouge lentement. OK, on va aller voir si on peut avoir plus d'explications du pourquoi de la lenteur de cet escargot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, c'est quelqu'un qui est en attente de quelque chose, OK? D'une stabilité, mais qui continue d'espérer. Et 2 autres cartes pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe! 2 autres cartes pour mon choix numéro 2. OK. Et une dernière carte. C'est quelqu'un qui est en attente de stabilité, qui pendant ce temps continue d'espérer vous concernant. Quelqu'un que lorsqu'il pense à vous, en fait, est blessé, se blesse lui-même à penser à vous. Donc, c'est quelqu'un qui, présentement, quand ses pensées l'emmènent à être vers vous, ben, c'est quelqu'un qui a de la peine. Donc, c'est quelqu'un qui est triste. On a le cœur brisé ici avec le 3 d'épée. Le 6 de coupe, donc on a le cœur brisé. Pourquoi? Ben parce qu'on est dans la nostalgie. Lorsqu'on pense à vous, lorsqu'il pense ou elle pense à vous, en fait, elle entre dans sa nostalgie des bons moments passés à votre compagnie, voyons. Virginie, la langue me fourche aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui, dans sa nostalgie, va se blesser, lui-même ou elle-même, en fait. Puis on a pourtant de la belle réussite. Donc, lorsqu'il pense à vous, c'est de la réussite. Il est très dans les espoirs ou elle est très dans les espoirs. Mais c'est quelqu'un qui se blesse à penser à vous. On a aussi 6 de couple qui pourraient parler soit de nostalgie ou de lien d'âme. Mais là, je ne sais pas vraiment, même si vous êtes en lien d'âme, on va y aller vers la nostalgie. Parce que même si vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là, c'est dans se remémorant les bons moments passés à votre compagnie que cette personne-là se blesse, en fait, tout simplement. OK. Mais on va aller voir l'évolution maintenant. On s'en va où, là? C'est bien beau que cette personne-là est blessée, mais qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, on le sent un petit peu pris au piège, ou on la sent un petit peu pris au piège. N'oubliez pas d'adapter. Parfois, j'utilise le masculin d'emblée parce que c'est plus simple ou ça sort tout seul. Mais en général, c'est autant pour une femme que pour un homme, OK? Alors, évolution de la relation avec cette personne à partir de maintenant. Réussite suite à des épreuves avec une reine de coupe. On n'oublie pas qu'en tarot, il n'y a pas de sexe, mais c'est vraiment une énergie.
Donc, un homme peut être en énergie de reine, comme une femme peut être en énergie de roi. Là, présentement, on a une énergie de reine de couple. Ça pourrait être vous ici, consultant, consultante. Donc, un réussite suite à des épreuves avec une reine de coupe. Valet de coupe. La grande prêtresse. La force. Le 2 de coupe. Et le fou. Et en dos de deck, la mort. OK. Ça manque de maturité présentement et vous le savez. Donc, on n'est pas rendu à se revoir. On n'est pas rendu à être ensemble. Vous le savez. Vous le savez que c'est pas maintenant. Vous le sentez que c'est pas maintenant. On ne reçoit pas de signe en conséquence. Notre intuition ne nous l'indique pas non plus. Donc, on a vraiment ici ce savoir, en fait, cette évidence-là que c'est pas pour maintenant. Mais on le sait qu'avec force et courage, donc avec persévérance, et comme ça je l'entends vraiment, il y aura à nouveau une rencontre avec cette personne-là, ici avec le 2 de coupe, pour entamer finalement ce nouveau départ-là que le fou nous annonce. Un nouveau départ qui sera transformé. Donc on a ici la mort, et la mort nous parle de transformation. Mon intuition, en fait, est que vous voulez que cette personne-là, oui, vous voulez que cette personne-là revienne au contact, mais je crois que vous voulez que cette personne-là revienne au contact ou soit avec vous, du moins, s'en est peut-être revenir, peut-être encore au contact avec vous, mais vous voulez un retour dans votre vie de façon stable de cette personne-là, une fois que cette personne-là sera transformée. Donc, vous ne voulez pas que cette personne-là revienne, tout simplement si sa transformation n'est pas entamée ou si elle est toujours pareille comme elle était auparavant. On veut une personne transformée, on veut une personne qui a évolué. Vous avez évolué de toute façon, vous, consultant, consultante, donc je pense qu'on ne mérite rien de moins. Lorsqu'on a pris le temps d'évoluer, on veut que la personne qui vienne vers nous soit évoluée également. OK. Alors, on y va avec le premier acte, avec la sagesse. On a ici et maintenant. Oh, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ici et maintenant? On vous dit que l'abondance est en chemin. Non, trop, trop, trop. On vous dit que présentement, l'abondance n'est pas loin parce qu'il y a quelque chose de pas terminé entre vous deux. Donc, une symphonie qui n'est pas terminée. La vérité sera dite. Et une dernière carte. J'en ai eu deux. Je vais prendre les deux. Une étape à la fois. Et de faire attention de ne pas non plus s'illusionner ou de vraiment... Donc, ça va être important de mettre les choses au clair avec cette personne-là. Ça va être important également de abattre, j'aime pas ça, baisser, enlever les masques. Tiens, euh, à cœur ouvert, une belle discussion à cœur ouvert, sans cachotterie. Je vous dirais même comme ça. Donc, on fait attention à ce qui peut sembler trop beau pour être vrai. On s'assoit, on met les choses au clair, on y va une étape à la fois. Et je crois que le nouveau départ sera beaucoup plus stable. Vous le savez de toute façon, ce que je viens de vous dire. Ça ne vous surprend pas, ça vous parle, ce tirage-là, parce que ça résonne avec ce que vous saviez déjà, tout simplement. On va aller voir maintenant le coaching de l'âme. Donc, on va sortir un petit 5 cartes. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Restez focus. Focus quand que cette personne-là revient. Parce que si vous écoutez un tirage présentement concernant cette personne-là, ben, c'est parce que cette personne-là vous intéresse, hein? Parce que vous avez encore de l'intérêt, vous avez des sentiments. Donc là, ça va être important qu'au moment où cette personne-là décide de revenir, vous mettiez les choses au clair pour savoir est-ce que tu as bien changé? Est-ce que tu as grandi, mon petit valet de coupe? As-tu laissé ton immaturité derrière toi? Ça va être ça qui va être important de rester focus. On va aller chercher maintenant 4 autres cartes. Courage. Mais ça, je pense que vous n'en manquez pas. Je pense que c'est plus pour votre autre. Oups!
mais courage de rester focus, ça pourrait être ça aussi également. Ouverture. De rester également ouvert, hein, d'accepter, acceptant, pas acceptance, et la lumière. OK. Donc, rester ouvert, naturellement, on ne bloque pas non plus, on ne met pas des bâtons dans les roues pour rien à cette personne-là. Cette personne va avoir pris du courage, va revenir quand ça va être le bon moment. Et au moment qu'elle revient, si vous êtes intéressé, naturellement, ce n'est pas une obligation, mais il faut être dans l'ouverture. Il faut être dans l'ouverture d'accepter l'autre aussi qui revient vers nous. Il faut être dans l'acceptation aussi également de l'autre. Peut-être que cette personne, lorsqu'on va parler à cœur ouvert, nous ne dirons pas simplement des choses qui nous plaisent à entendre. Donc là, il faut être dans l'acceptation. Hein. On veut la vérité, on va l'obtenir, mais des fois, d'obtenir la vérité, il y a des choses qui peuvent nous blesser. Mais il faut être dans l'ouverture et dans l'acceptation. Et on a ici la lumière. J'entends que la lumière sera faite également par la suite sur cette relation. Et vous prendrez une décision éclairée pour vous par la suite. Qu'en dites-vous? Une étape à la fois. Hein? By the book. Donc, une étape à la fois. Et moi, j'entends vraiment qu'une fois qu'on va tout avoir réglé ça, qu'on va avoir fait lumière, en fait, sur les événements, bien, à ce moment-là, on prendra une décision éclairée concernant cette personne-là. On va aller chercher maintenant une carte. Voilà. Et on a comme carte un événement heureux se prépare. Alors, je vous lis ça. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Ça termine très bien. Une guidance générale, comment dire privée. Peut-être qu'il y en a certaines personnes qui ont dit « J'ai l'impression qu'elle fait une guidance privée. » OK, on va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, si tout le tirage vous a parlé, c'est quand même un tirage qui est pour vous. On a Bélier, Sagittaire, Poisson, Taureau, Verseau, Lion et Vierge. Donc, je vous répète les signes. Bélier, Sagittaire, Poisson, Taureau, Verseau, Lion et Vierge. Et pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre H, une fois la lettre S, une fois la lettre R, une fois la lettre Y et finalement une fois la lettre F. Donc, 2 fois H, une fois S, R, Y et la lettre F. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura bien parlé, bien résonné en vous. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, toujours une belle façon de me laisser savoir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne et que ma façon de faire vous plaît, pourquoi pas vous y joindre. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Le choix de 7 cartes ainsi que d'un petit cheval. Donc, j'entends quand même de l'avancée, de l'allure, de la fierté avec le cheval quand même. Mais avec cette carte-là, ce que je vois tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est les masques. Hein, donc, on a ici le premier masque qu'on voit porté par une main, mais il y a aussi un masque ici et un masque ici et 2 autres masques chaque côté. Donc, j'ai une petite crainte là. Est-ce que ça veut dire que cette personne porte des masques vers vous? C'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on va commencer par un premier tarot et on va aller voir ce premier tarot-là. Et on va aller voir ses pensées vous concernant. Alors, les pensées de cette personne à laquelle vous pensez vous concernant pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3. On a des conflits, mais qu'on va être en mesure de surmonter. OK? Donc, il y a peut-être des conflits présentement entre vous deux. Alors, ces pensées vous concernant. On parle de stabilité. Stabilité à quoi? À aller discuter avec vous. C'est sûrement peut-être quelqu'un qui discute avec vous ici. Si vous êtes en non-communication, j'ai l'impression que la communication est stable entre vous.
Parce que le cavalier de bâton nous parle de communication et là, on a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité. C'est comme si on me disait, il y a de la stabilité dans la communication, mais cette personne-là vous avoue peut-être pas tout parce qu'on voit quand même des masques avec la première carte. OK, on va aller voir un peu plus loin, ça devient intéressant. Ces pensées vous concernant. On a reine de coupe, roi de coupe, valet de coupe, roi de bâton. Il y a bien du monde chez vous. Hein? Une dernière carte, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. 6 de bâton. Et 5 de denier. OK. C'est sûr que la première image qui me vient en tête, on appellerait ça une trilogie de personnes dans ce tirage-là. Ça ne serait pas surprenant que la personne à laquelle vous pensez ou vous, hein, donc c'est soit la personne à laquelle on pense ou vous-même, vous soyez déjà en union et que la personne, c'est du sentimental et qu'on parle il y a une tierce partie dans cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui a tous ses droits d'être là, en fait, là, mais quelqu'un de trop, hein. Il y a une expression en anglais qui dit « three is a crowd », donc 3 c'est une foule. Mais là, dans cette situation-là, c'est que ce qu'on sent, c'est peut-être d'où les masques qu'on a vus. Hein, donc, votre personne, moi je pensais plus l'autre, qui est déjà en union. C'est comme si l'autre personne devait porter des masques présentement, donc ne pouvait pas être totalement honnête dans sa vie de tous les jours. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. On me dit ici que ça manque de maturité. Beaucoup d'amour, cette personne-là vous aime. Mais va avoir besoin de grandir, en fait, va avoir besoin de prendre des décisions, premièrement. Donc, j'ai hâte d'aller voir l'évolution de votre relation avec cette personne. On a quand même une réussite, mais on dit que, en fait, la façon que cette personne-là pense, c'est si je réussis avec vous, consultante, je vais perdre d'un autre côté. Donc, on a une belle grande réussite ici avec le 6 de bâton qui me parle de réussite, succès, victoire. Et en dos de deck, 5 de denier qui nous parle de ruine, de faillite, de pauvreté. Donc, c'est comme si d'un côté, je gagne, mais je perds également. C'est pour ça que je vous dis, ça semble être déjà quelqu'un, si on parle de sentimental, naturellement, qui serait déjà en union, en fait, avec quelqu'un, puis de partir pour aller vers vous, c'est une réussite, mais en même temps, c'est un échec. Comprenez-vous un petit peu pourquoi j'en viens à cette conclusion-là, surtout avec les masses. Sinon, est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui vous cache des choses qui est dans la famille ou un ami? Oui, ça pourrait être quelqu'un qui n'est pas totalement clair aussi également, mais on dirait que ça réussit. Lorsqu'il pense à vous et est en réussite, il perd d'un autre côté. Donc, c'est pour ça que j'avais plus l'impression que le choix numéro 3, on parlait vraiment au niveau sentimental. Mais en tant que dans général, donc s'il vous plaît, adaptez à votre situation naturellement. On va aller voir maintenant avec le deuxième tarot. On a la reine d'épée. OK, donc on a un petit peu de fermeture. J'entends de votre côté. OK. On va aller voir peut-être pour des raisons évidentes, hein, naturellement. Donc, je vais aller voir l'évolution de la relation à partir de maintenant. Évolution de la relation à partir de maintenant. Bien, on a le valet de coupe qui revient déjà, puis on a la tour. Donc, c'est comme si on le sait ce qu'on doit faire. Là, ça ressemble vraiment, par contre, à un couple. Vous pensez à quelqu'un qui est en couple, vous le désirez avec vous. Parce qu'on a quelqu'un qui sait très bien qu'il devra passer par une rupture. Mais il manque un petit peu de maturité avant de prendre sa décision. Donc, lente un peu, est un peu dans la lenteur de prendre ses décisions, tout simplement. Alors, on va aller chercher un petit 5 cartes. Évolution de la relation. On parle d'une évolution tout de même, il y aura lieu. Donc, OK, ça va évoluer. Dans quel sens maintenant? Vers les amoureux. OK, parfait. Ben, il faut couper avant. Oh, ça, on le sait. On a compris avec la première ligne. Mais ils veulent être sûrs qu'on a compris, fait qu'ils nous le ressortent.
Et on va aller chercher deux autres cartes pour terminer. Qu'est-ce qui arrive dans l'avenir entre vous deux? L'as de denier et l'as de bâton. Belle grande réussite et tout. Et j'entends reine de denier. Une réussite sur la tierce, en fait. Je vais peut-être dire quelque chose qui peut vous sembler dur. Mais présentement, on a beau dire la tierce parce que c'est l'autre personne qui est présentement entre vous deux. Mais c'est présentement pour cette personne-là, c'est vous la tierce. Hein? Ça, je pense que si on est tous adultes, on est capable de se l'avouer aussi également. Donc, j'ai l'impression, oui, on gagne sur cette personne-là, mais présentement, par contre, tu sais, vous savez, en fait, c'est ni de votre sort à vous, surtout si vous êtes la personne qui attendait que l'autre quitte sa relation présente. Autant que ce n'est pas de votre faute ou de votre sort à vous, autant que ce ne l'est pas de l'autre personne qui partage sa vie avec cette personne-là présentement. C'est à la personne à se décider un peu plus rapidement. Tant qu'à moi, ça c'est mon humble opinion, là, si je peux en débattre, puis je suis sans jugement dans ces relations-là, mais je vous souhaite à tous et chacun que la personne qui est celle qui doit se décide sans plus attendre. Si on n'est pas bien dans une relation, c'est correct de la quitter, cette relation-là. Il n'y a rien qui nous oblige, en fait, à rester ad vitam aeternam avec quelqu'un si on n'est pas bien. Mais par la grâce de Dieu, que cette personne-là se décide à être heureux ou heureuse, puis quitte la personne avec laquelle elle est. Il me semble que ce serait la moindre des choses par respect, autant pour vous, mais aussi pour la personne qui partage sa vie présentement. Ça reste mon humble opinion, mais je suis pas mal certaine que vous allez être d'accord avec moi, la plupart d'entre vous du moins. Avec le cheval, j'entends quand même que ça avance, mais il va falloir que cette personne-là se décide. Je vous sens aussi vous fermer un petit peu. On a eu la reine d'épée, hein, quand même, qu'on a vu. Ouais, je vous sens un petit peu vous fermer dans la situation, puis c'est normal. Je pense que ça fait pas que juste quelques jours qu'on attend. C'est ça que je trouve désagréable dans ce type de relation-là. Je le vois souvent dans ce privé d'ailleurs, où il y a tout le temps un qui est en attente. Ouais, mais tu sais, je me dis, décide-toi, là. Puis là, je parle pas à vous. Non, on va chercher le premier oracle. On va aller voir ce que l'oracle a à nous dire. Donc, un petit 5 cartes. Ouais, clean it up. Ben, c'est ça. On fait le ménage, on tasse qu'est-ce qui nous convient plus. Deuxième carte. Observez. Présentement, on parle de chaos et de conflit, mais c'est sûr qu'il va en avoir. Comme je vous dis, la personne, elle pense être en réussite avec vous, mais en même temps se sent en perte d'un autre côté. Et on va chercher deux autres cartes. Pourquoi? Ça peut être vous, ça, le pourquoi. Hein? Puis on dit que la personne... non, ceux-là, excusez-moi, ils n'ont pas tombé. Fait qu'on va y aller. On va aller prendre un autre. Bon, j'en ai eu deux. On me parle ici d'abondance et on me dit, oui, je pense que ça fait longtemps qu'on attend. Hein, la carte du temps quand même sortie. Donc, ça dit ici de nettoyer. Je pense que c'est vous, là, vous dites à l'autre, allez, on fait le ménage, ça suffit. Soit vous êtes très observateur présentement, vous pouvez juste vous permettre d'observer. Ça crée le chaos et le conflit entre vous deux, mais aussi avec la personne qui partage sa vie et aussi à l'intérieur de cette personne-là, tout simplement. On a la question pourquoi, mais je pense que le pourquoi, c'est vous qui vous la posez, consultant et consultant, parce que vous êtes en attente de cette abondance-là qui tarde à venir. Le temps passe et on dirait que les choses ne changent pas, puis c'est là le pourquoi, en fait, que vous posez. Vous le savez, vous. Mais moi, je le sais qu'on serait bien ensemble, Virginie, je vous entends. Je le sais que c'est moi qui va le rendre heureux ou heureuse, Virginie. Mais pourquoi cette personne-là prend son temps? Parce qu'il y a des gens qui ont peur, je ne sais pas, manque de courage, qui manquent, je ne sais pas, leur manque de courage, je ne sais pas quoi vous dire autrement dit. Mais pendant ce temps-là, je pense qu'ils ne réalisent pas le nombre de personnes qui blessent autour. Puis c'est ça que je trouve désolant, en fait. On va aller chercher maintenant des petites cartes du coaching de l'âme.
On a de vous laisser porter par les événements. Mais je pense que c'est pas mal ça. De croire. De mettre de la simplicité dans votre vie. Ça devient pour vous, c'est trop, ça prend trop en longueur. Vous avez droit aussi de partir. Vous avez droit de dire, moi, ça suffit, j'ai assez entendu. On a action et impeccable. Dans vos actions, on vous dit impeccable. Pour l'instant, vous n'avez rien à vous reprocher. Autrement dit, c'est pas, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre ressort. Cette personne-là prend son temps. C'est tout simplement chez cette personne-là à prendre sa décision présentement. Vous simplifiez votre vie. Si ça l'indique que pour simplifier votre vie, vous devez dire, moi j'abandonne le bateau, ça suffit, j'ai assez patienté, là tu me blesses et tu te blesses, tu me blesses et tu blesses l'autre personne, qu'elle soit au courant ou pas de cette relation-là. Moi, comme adage, que tout finit par se savoir, éventuellement un jour ou l'autre. Donc, à force de tous se blesser, ce beau monde-là, ben, on ne s'aide pas. Donc, on peut dire aussi à cette personne-là, moi, ça suffit. J'ai été assez patiente. Lorsque tu sauras ce que tu veux, tu viendras cogner à ma porte. Et si je suis disponible, ben, je serai là pour toi. Sinon, ben, écoute, ça n'aurait pas été notre temps, tout simplement. Je sais, je peux sembler radical, là, mais il faut éventuellement, surtout si on est blessé à un point, il faut apprendre à se respecter et à dire non. Ça, c'est un travail qui est de tout instant. D'ailleurs, sur le apprendre à dire non, je travaille encore dessus. Donc, on va aller chercher maintenant une carte conseil d'oracle au quotidien. Et juste pour être très cohérent avec ce que je viens de vous dire, on a la carte « Ne vous perdez pas ». Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et réfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. On va aller maintenant chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que ce sont une confirmation de plus. Donc, si par conséquent, vous ne retrouvez pas votre signe, votre ascendant, le signe ou l'ascendant de l'autre personne et ou les lettres des noms et prénoms, dites-vous tout simplement que c'est pas grave, le tirage me parlait tout de même. On a plusieurs signes. On a Cancer une fois, Vierge, Scorpion, Taureau, Bélier, Sagittaire, Sagittaire une deuxième fois, Taureau une deuxième fois, Cancer une deuxième fois, Lion une première fois, j'ai pas. Et Lion une deuxième fois. Donc, Cancer deux fois, Vierge une fois, Scorpion une fois, Taureau deux fois, Lion deux fois, Bélier une fois, Sagittaire deux fois, Gémeaux une fois. Et pour les lettres, nous avons la lettre U, I, L, I deux fois, P et finalement la lettre N. Donc, pour les lettres U, I deux fois, L, P et N. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura bien parlé, bien vibré à l'intérieur de vous. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours une belle façon de me laisser savoir. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que ma compagnie ou ma façon de faire vous plaît, joignez-vous, on est accueillant. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.